5 octobre 1990, 5 octobre 2018, nous sommes au Togo. Quel enseignement? C'est vrai qu'on était très jeunes, enfants même à l'époque, mais le 5 octobre, on se rappelle du soulèvement populaire et c'est la date retenue en fait par beaucoup pour marquer donc le début du processus de démocratisation. Quand je vois sur le plateau Germain Pouli, vous avez l'air plus vieux que nous tous. Tout à fait, parce que j'ai eu quand même la chance. J'ai eu la chance de vivre le 5 octobre. J'arrivais fraîchement à l'université, très jeune. Félicitations. Ouais, je crois, j'avais 19 ans, je crois. Je suis arrivé fraîchement. C'était bien. On a connu le premier mouvement, Meld, Uldgrad et tout ça, devant le restaurant ou des revendications. Mais je crois que finalement, tout ça a été un gâchis, selon moi, parce que ce à quoi on aspirait même en tant qu'étudiant, je crois que la lutte estudiantine a été instrumentalisée par des gens politiques. Parce qu'on avait réclamé l'augmentation des bourses, les représentants de ces mouvements. C'est-à-dire tout était parti de l'université, c'est ça? Oui, il y avait eu... après, c'est vrai qu'il y a eu l'affaire des tracts et tout ça, qui sont venus un peu avant. Mais après, ces mouvements-là ont pris corps et il y avait beaucoup de choses qui devaient arranger l'étudiant que finalement on n'a pas suivi, mais c'était beaucoup plus politique. Mais il y avait un vent de liberté donc qui soufflait. C'est comme ça s'appelle le vent de l'Est. C'est comme le printemps arabe qui a touché le pays arabe. Voilà. Et puis il y avait déjà 89 au Bénin, le communisme qui chutait. Et puis surtout cet appel de François Mitterrand à la Baule où il a obligé tous ses partenaires africains francophones à ouvrir le pays sur le plan démocratique, à faire la promotion des libertés. Et donc c'est dans ce sillage-là qu'il y a eu cette date-là et qui a débouché sur une conférence nationale, un peu comme dans la plupart des pays, sauf qu'à la différence de celle du Bénin, qui a été un succès et qui a mis vraiment le Bénin sur... une voie démocratique au Togo, ça ressemblait beaucoup plus à la conférence en RDC. Et puis finalement, une démocratisation qui a été compliquée jusqu'en octobre 2007, où on peut commencer par dire qu'on commence pas à faire de bonnes élections de 2007 à 2015. Donc finalement, quand on prend de 5 octobre 90 à octobre 2007, il y a eu beaucoup de gâchis et il y a eu la rupture de la coopération pour déficit démocratique justement, et donc le pays en a beaucoup souffert. Et puis cette conférence-là qui a un peu dénaturé l'idéal démocratique et on a vu apparaître les divisions au Togo qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est vrai, le temps du parti unique, il n'y avait pas de liberté. Mais il y avait un peu cette cohésion qui a été assez fragilisée au sortir de la conférence nationale. On va revenir un peu plus en détail sur cela. Yves Gallet, il faut dire fondamentalement que le 5 octobre 90 marquait peut-être une explosion de la volonté de plus de liberté du Togolais à l'époque. Oui, bien sûr. Si vous voyez juste, si vous vous rappelez juste les slogans que scandaient les manifestants, les jeunes qui avaient pris d'assaut le palais de justice à l'époque. Ils scandaient oui au multipartisme, oui à la liberté d'expression. Cela dénote de la confiscation par le régime en place à l'époque de toutes les libertés, de tous les droits fondamentaux. Donc, le peuple se sentait étouffé à un moment donné et voulait sortir de cette suffocation-là pour voler et avec des ailes de liberté. Et c'est ce qui a poussé les manifestants ce jour-là et à monter au créneau. Et c'était une insurrection populaire. Et les gens voulaient affirmer leur volonté d'avoir beaucoup plus de liberté. Et comme Germain vient de faire l'historique, après, nos voisins
qui avait donné aussi le ton avec la conférence le 19 janvier 90. Et nous aussi, nous avons suivi le pas en 91. Oui, bien sûr. Sauf qu'au Bénin, ils ont transformé l'essai. Ils ont transformé l'essai et ça a eu une influence très positive sur leur processus de démocratisation. C'est le Bénin qui a initié les conférences. Oh oui, bien sûr. Et après... là, c'est-à-dire, le Bénin a créé son truc. Pourquoi le Togo à l'époque ne pouvait pas créer un autre truc et a juste calqué un modèle d'ailleurs? Oui, puisque ça a marché de l'autre côté. Après la conférence des forces vives. Au Bénin, c'est la conférence des forces vives de la nation. Et ça en était suivi une période transitoire. J'ai pas laissé force Glo. Après, il y a eu des élections démocratiques, les premières élections en 91 que Soglo a remporté, ce qui veut dire que eux, en même temps, à l'ouverture de l'ère démocratique, ils ont réalisé leur première alternance. Et chez nous, nous avons utilisé plutôt notre conférence nationale comme un tribunal de règlement de comptes à Niassibé et à Dema. Et on n'a pas pu atteindre les objectifs fixés au préalable. Après, les choses ont évolué. On est allé en 93, 94. Il y a eu des élections législatives et remportées par l'opposition. Et c'était un moment crucial, c'est un tournant du processus démocratique. Mais vous vous rappelez comment la gestion de cette victoire a été entre Agbouiboye et Demkoyo, qui, entre-temps, Germain disait que les Africains s'intéressent beaucoup plus au fauteuil présidentiel, aux élections présidentielles, en oubliant qu'en vérité, le cœur du pouvoir se trouve au Parlement. Surtout dans un régime comme le nôtre, le cœur du pouvoir se trouve au Parlement. Il suffit d'avoir la majorité au Parlement, et absolue au Parlement, et que vous fassiez, vous créez la dynamique de réforme que vous voulez. Mais ici, ce n'est pas le cas. On va faire le bilan de tout ça. On va écouter Jeff le Prince. Alors, quand on suit Yves, c'est-à-dire, on voit clairement ce vent, ce rêve de libération. Est-ce que ce rêve, vous pensez que c'est les politicards de l'époque qui l'ont étouffé? Oui, je peux dire oui et non. Vous savez, je suis trop jeune par rapport à cet événement, peut-être toi et moi. Ici, j'ai écouté Germain et Yves tout à l'heure. Mais on a pu écouter des choses auprès de grandes personnes, on a pu lire aussi des documents sur ce qui s'est passé. Je voulais d'abord rendre un hommage à tous ceux qui ont fait quand même cette lutte pour nous donner cette liberté aujourd'hui. Ce quand nous parlons, nous faisons le débat aujourd'hui, de pouvoir nous exprimer librement ou rentrer chez nous librement. Je pense que les gens ont fait cette lutte pour pouvoir arracher cette liberté. Je leur rends hommage. Je voudrais rendre hommage aussi. C'est le grand acquis? Non, ce n'est pas le grand acquis, mais je pense qu'il y a quand même des avancées remarquables. C'est l'un des acquis. Oui. Alors, je voudrais dire, comme tu as posé la question tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas compris ce vent de la démocratie qui soufflait sur les pays africains à l'époque en 90. Et Yadema, selon ce qu'on m'a raconté, était prêt à tout céder. Mais les politiciens ont récupéré la lutte. Et quand ils ont récupéré la lutte, ils pensaient pouvoir avoir la maîtrise ou le contrôle de la chose. Et quand Yadema a compris qu'en réalité, ce n'était pas ce qu'on m'avait dit. Parce que quand on parle de la démocratie, il faut partager le pouvoir. Il faut donner l'opportunité à d'autres personnes aussi de pouvoir critiquer et apporter des solutions. En réalité, c'est devenu comme un tribunal. C'est devenu comme une chasse. Et là, à un moment donné, Yadema avait même voulu arrêter la conférence nationale. Oui, il a voulu arrêter la conférence parce que au cours de la conférence, ce qu'on nous a fait raconter, nous avons vu des vidéos aussi, c'est qu'à un moment, la conférence, on a tourné la conférence autrement. Et ce n'était pas l'objectif de la conférence au départ, ce qu'on avait dit au feu Niassibé et Adema de la conférence. Mais dans la salle, des gens ont pris cette conférence comme si on était là à un jugement pour changer les choses. Donc je dis, on n'a pas eu des acquis considérables depuis 90 jusqu'à ce jour.
Parce qu'il faut le reconnaître que les politiciens ont récupéré la chose à un moment. Et cette jeunesse qui avait cette détermination, quand on a arrêté Logodossou et ses confrères et autres là, et quand on devait les juger, où j'aurais appris qu'on a chanté l'hymne national, terre de nos aïeux, qui a galvanisé les gens à l'époque, tout cela, ça veut dire qu'on était... Le parti unique RPT était totalement affaibli, où on devait quand même commencer une démocratisation dans notre pays. Malheureusement, les gens ont compris la chose autrement et on est prêt à renvoyer Yadema au pouvoir à l'époque. Très petit que j'étais dans la région des plateaux, c'était devenu une guerre ethnique. Les gens n'avaient pas compris la démocratie en réalité. Parce que, vous m'excusez, nos frères Kabyé qui étaient dans les champs de nos frères Aposo et dans le Cloto, etc. On a commencé par chasser les gens et vous verrez déjà casser des maisons, brûler des greniers pour dire c'est la démocratie. Est-ce que on se posait la question, la démocratie c'est faire ce qu'on voulait, mais on avait très mal compris la démocratie et nous sommes en train de souffrir jusqu'à ce jour. C'est ce que nous constatons. Germain, 28 ans aujourd'hui, on retrouve les mêmes acteurs sur le terrain. Est-ce qu'on n'est pas dans les mêmes traquenards qu'on était à l'époque? Oui, tout à fait. Surtout qu'on est un 5 octobre aujourd'hui et qu'on a vu certains acteurs qui étaient jeunes en 90 ou d'autres qui étaient déjà matures ou âgés en 90 et qui sont encore là et qui tentent de réveiller cette date alors que ça ne prend plus du tout. Non, la classe politique de l'opposition n'a pas beaucoup évolué. Elle n'a pas changé. Et donc, ce sont les mêmes acteurs qui ont multiplié les mêmes erreurs depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Alors, Jeff en parlait suffisamment. La démocratie a été dénaturée entièrement. Et du coup, on est tombé dans ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, c'est vrai qu'à la conférence nationale, tout le monde était d'accord pour aller à la démocratie. Mais après... il y a une transition gérée par l'opposition, avec un premier ministre de l'opposition, pratiquement avec tous les ministres issus de l'opposition. Les gens, au départ, c'était un forum national de dialogue, c'est ce qui était signé avec Yadema et Paul Ninayi, qui a dit à l'époque les accords n'engagent que leurs signataires. À la conférence, les gens ont déclaré la souveraineté de la conférence, comme s'ils avaient été élus par le peuple. Les gens continuent aussi par le faire dans les rues aujourd'hui. Les gens dans la rue parlent au nom du peuple comme s'ils étaient désignés par le peuple. Et ça, c'est les habitudes de la conférence. C'est les mêmes acteurs qui parlaient au nom du peuple alors qu'ils n'étaient que des associations. Aujourd'hui, dans les rues, ils se comportent comme tels, oubliant que les députés sont là pour parler au nom du peuple. On assiste encore à cela. Et donc, ça a été une perte de temps, surtout de 90 à 2007. Et surtout 2005. Avec la mort du président Yadema et les violences qui ont émaillé donc cette période-là. Et ça a été difficile. En face, je crois qu'il y a un rajeunissement. Le parti qui est au pouvoir aujourd'hui n'est pas un parti ethnique ou d'un groupe d'ethnie. C'est un parti qui arrive à s'asseoir un peu à travers tout le territoire. Mais l'opposition n'a pas changé. L'opposition n'a pas évolué dans les fiefs du pouvoir. Au contraire, elle est en train d'être reculée vers la plage. Donc, je crois que tant qu'on ne revient pas aux fondamentaux de la démocratie pour vendre des idées aux populations, mais qu'on surfe sur la souffrance de la population, qu'on sort sur les rancœurs, qu'on sort sur les sentiments de revanche et qu'on vend de l'illusion donc aux populations, on ne pourra pas faire la démocratie. Aujourd'hui, quand vous envoyez les idées, les hommes politiques qui véhiculent plus d'idées ne sont pas suivis. Mais c'est ceux qui sont dans les invectives, qui lancent des slogans irréalistes et tout ça, c'est eux qui sont applaudis dans les meetings avec quelques personnes qui racontent. Et c'est un peu dommage. Yves, est-ce que vous diriez aujourd'hui, pour tirer les enseignements, qu'on a échoué? On n'a pas échoué du tout, parce que moi, je trouve que le soulèvement du 5 octobre a posé et la première pierre de l'édifice de la démocratisation du pays. Et aujourd'hui, si on n'est pas arrivé
à achever le chantier de cet édifice. Du moins, cet édifice est en construction. Il y a eu... L'achèvement aurait été quoi? L'alternance ou quoi? Non, l'achèvement aurait été... c'est-à-dire l'ancrage, le bon ancrage démocratique, la promotion des valeurs démocratiques. Et pour certains, c'est vrai que l'achèvement aurait été l'alternance, et comme cela a été au Bénin. Mais je crois que aujourd'hui, il faut voir cet achèvement dans le sens de ce que la démocratie est en train d'apporter au peuple, ce que la démocratie est en train d'apporter à la société. Et sur ce plan, je crois que il y a beaucoup à redire parce que nous avons toujours les mêmes acteurs, surtout côté de l'opposition. Si je prends par exemple Yaovi Agboibo, qui était en 90 le président de la CNDH, qui est toujours sur la scène, il est parti, il est revenu. Donc, Madame Adjamogo, la CDPA, qui était à l'origine même du soulèvement populaire, parce que c'est la CDPA, les militants de la CDPA qui distribuaient les tracts, et c'était un manifeste que même ils appelaient l'alternative, et c'est ce qui a fait réagir le pouvoir, parce qu'à l'époque, vous n'avez pas le droit de poser des actes qui vont en l'encontre ou bien qui soient défavorables au régime au pouvoir. Donc les tracts qui étaient distribués étaient défavorables au pouvoir, donc ils ont été arrêtés. Et c'est pour ça que le 5 octobre, on devait juger Hilaire Djossou-et Doglo Agbelinko, et c'est ce qui a créé cette insurrection ce jour-là. Mais aujourd'hui, 28 ans après, c'est vrai, si je me rappelle encore les slogans qui étaient chantés à l'époque, oui au multipartisme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a le multipartisme? Oui, vraiment, il y a le multipartisme. On a plus de 114 partis politiques. Oui. Et la liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette liberté d'expression? Oui, cette liberté d'expression est un acquis fondamental. C'est l'une des libertés les plus promues aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à constater la pluralité de la presse et même dans les débats. Dans les débats, fait arrêter pour avoir tenu des propos c'est ça. Dans les débats. Et aujourd'hui, les gens vont même jusqu'à injurier le chef de l'État et tenir des propos diffamatoires à l'encontre du chef de l'État. Ils ne sont pas poursuivis pour ça, ils ne sont pas emprisonnés pour ça. Il y a la liberté de la presse aujourd'hui et la dépénalisation même du délit de presse. Donc il y a des acquis fondamentaux qu'on ne peut pas nier, mais je crois que le peuple attend un peu plus. Et ce que le peuple attend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, démocratiquement, qui n'est pas encore un acquis, c'est la compréhension même des valeurs démocratiques. C'est-à-dire que la contradiction, c'est-à-dire la contradiction, c'est pas encore un acquis. Et ça, c'est très dangereux parce que il y a toujours cette tendance de la dictature de la pensée unique. Et je crois que sur ce plan, le Togo a encore beaucoup à faire. Justement, Jeff Le Prince, est-ce que de la démocratie, on n'en a pas retenu seulement que les élections pour l'alternance, parce que c'est un tout, et il parlait par exemple de la contradiction, on émet les idées, on accepte la contradiction de ces idées sans pour autant verser dans les insultes, dans les invectives, mais quand vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout, on craint pour cette démocratie qu'on est en train d'imposer. Oui, je partage ton avis, parce que quand vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, certains frères, certains amis qui veulent enseigner la démocratie, leur démarche est contraire à la démocratie souhaitée par ceux-là. Parce que la démocratie, c'est la contradiction. Tu as ton point de vue, l'autre a son point de vue. Mais quitte à toi de tirer l'essentiel de ce que l'autre dit. Mais aujourd'hui, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, et comme Ford l'a dit à Tchévier, que... ceux qui mentent, ceux qui... Non, pas mentir, il a dit, ils ont trouvé, l'opposition a trouvé ses alliés, ou bien leurs alliés. Il a dit exactement, ceux qui calomnient et insultent ont des alliés dans la technologie. Dans la technologie, bon, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense que nous devons... encore beaucoup de choses à cette jeunesse. Nous devons nous éduquer pour comprendre qu'en réalité, la réflexion de Is
peut être sa réflexion et je peux apporter ma réflexion. Et là, on peut aller à un terrain d'entente pour se comprendre. Mais si moi, je fais une analyse contradictoire et l'autre pense que, quand il dit ça, il faut le caser dans un parti politique. En même temps, on sait d'où il vient. Parce que son oncle ou bien son ami, il est de ce parti. Donc, de facto, il est de ce parti. Je pense que nous devons évoluer, nous devons dépasser cet état. Parce que nous voulons faire une démocratie. Et là, je respecte l'idée ou bien l'analyse de tout le monde. Et c'est cette démocratie que nous voulons. Ça, depuis 2005, quand les choses ont évolué, 2005, à la mort de Gnassingbé Yadema, je m'incline devant tous les Togolais qui ont perdu leur vie dans cette histoire, pensant que les choses allaient changer. Il fallait voir dans la région des Lacs. Vous venez dans la préfecture des Lacs pour voir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens ont les séquelles. Et la CVGR est arrivée. Donc ça veut dire qu'on a franchi plusieurs étapes. Mais on devait changer les choses après l'accord de l'APG. Et en 2007, pour mémoire, Yaovi Agbebo, qui a été choisi Premier ministre, devait quand même apporter un plus à cette opposition, de se souder derrière ce monsieur et opérer les réformes, la mise en œuvre de l'APG ou bien des reliquats de l'APG. Malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas pris le Premier ministre d'un camp et tous les autres se sont désolidarisés. Voilà, oui, au temps de l'UFC. Malheureusement, c'est ça. C'est ce que les confrères disaient tout à l'heure. Qu'on oublie l'essentiel à faire. Peut-être on parlera des élections locales, on parlera des élections législatives, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. On veut le fauteuil, on veut le poste de Premier ministre. Parce que je ne suis pas là-bas, je ne pouvais pas accompagner. Et là, il faut rappeler qu'en 2007, c'est le retour de la coopération avec l'Union européenne et d'autres partenaires. Parce qu'on a salué les élections législatives de 2007 et présidées ou organisées par Maître Yaovi Agbebo. Il faut le lui reconnaître. Cette lutte qui a commencé en 90, ce monsieur, quoi qu'on dise aujourd'hui, il faut quand même du respect à certaines personnes qui ont fait de leur temps. Et après ce temps, je pense qu'ils doivent quand même aussi passer la main aux jeunes dans leur parti politique d'en faire mieux. Alors, mais on n'a pas su tirer leçon de ce qui s'est passé et nous traînons les mêmes bêtises, nous traînons les mêmes erreurs jusqu'à ce jour. Il y a Germain qui évoquait la volonté de certaines personnes de vouloir faire ressusciter cette date. C'est possible encore aujourd'hui? Non, ressusciter cette date. Parce que quand on choisit manifester le 5 octobre, c'est pas par hasard. Je pense qu'on ne garde pas un bon souvenir de cette date. Et aujourd'hui, que quelqu'un s'en réjouit, que nous voulons ressusciter un 5 octobre. Je ne le pense pas. Même si les gens organisent des manifestations, ce n'est pas l'idée cachée derrière. Même si les gens leur prêtent cette intention, je ne pense pas que ça soit le cas. Aujourd'hui, on organise des manifestations et que le sang des Togolais verse encore sur la tête de nos aïeux. Il y avait eu 3 morts le jour là. Oui, 3 morts, 90. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'opposition doit se ressaisir. Et quand on tend la perche de pouvoir saisir l'occasion, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut changer, et si possible, donner la chance aux jeunes dans leur parti politique. Parce qu'on voit les mêmes acteurs qui sont là, mais au même moment crient que nous voulons l'alternance. Mais c'est paradoxe. Nous constatons le contraire de ce qu'ils ont fait. Germain, on a mis 28 ans depuis le 5 octobre 90. C'est vrai, beaucoup diront peut-être qu'on tourne en rond. Est-ce que vous pensez qu'on mettra encore autant de temps pour avoir véritablement cet ancrage démocratique qu'on cherche? Oui, non, en fait, on est en pleine démocratie, en fait. Il y a une démocratisation qui s'est accélérée de 2007 à 2015. Mais avant, on a perdu du temps. On a fait des élections catastrophiques et parfois violentes. Mais de 2007 à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection violente. Il n'y a pas eu un seul mort. La dernière présidentielle au Ghana, il y a eu 2 morts. Mais on donne... Maintenant, au Togo, on ne retient que l'absence de violence. Oui, c'est déjà ça d'abord parce qu'en Afrique, j'arrive en Afrique, c'est déjà les élections à caractère violent. D'abord. Après, la transparence. Mais l'opposition dit qu'il y a des fraudes, mais elle n'a jamais apporté des fraudes. Mais quand vous venez, vous prenez les institutions qui accompagnent quand même le Togo, l'Union européenne, si les gens ont repris la coopération, c'est parce qu'ils estiment que ce déficit démocratique est corrigé. Et ils ont attendu la présidentielle de 2010 pour lâcher encore. Et aujourd'hui, c'est la pleine coopération. Ça veut dire que ceux qui disaient qu'il y avait un déficit disent qu'aujourd'hui, la démocratisation est bonne. Et que même un ambassadeur allemand avait dit le Togo va être un exemple démocratique en Afrique. Les gens n'étaient pas d'accord, mais c'est vrai, quand vous approchez les institutions comme le PNUD, ils vous disent, tel que l'élection organisée au Togo, c'est mieux que dans la plupart des régions et des pays. Même comparé au Bénin, qu'on cite comme démocratie, le fichier électoral togolais est plus fiable que celui du Bénin. En réalité, mais les gens ne le savent pas.
la sécurisation des élections, la transmission, tout ça, il y a des efforts qui sont faits, sauf qu'on a commencé un peu tardivement, disons, de 2007 à aujourd'hui, on a perdu du temps. Et il y a cette opposition qui croyait que la démocratie, c'était l'alternance. En fait, la démocratie, c'est permettre au peuple librement de choisir ses dirigeants. S'il y a l'alternance, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas l'alternance, c'est la démocratie qui est l'idéal. Ici, aujourd'hui, on ne parle plus de démocratie, mais on parle d'alternance comme si l'alternance, c'est un idéal. Non. L'idéal, c'est la démocratie. Il faut que librement, les citoyens se choisissent leurs dirigeants. Si c'est le cas au Togo, c'est une bonne chose. Est-ce que l'alternance ne fait pas partie de la démocratie? Oui, on souhaite qu'elle vienne pour voir probablement et comparer. Mais si l'opposition est incapable, et ça a commencé à la conférence nationale, les gens avaient totalement le pouvoir. Il y avait un premier ministre qui était choisi par les opposants venus de l'Occident, qui était Ninevi, et un premier ministre qui était désigné, Joseph Kofigo, par ceux qui ont combattu sur le terrain, Maître Aboivo, Maître Dovi Gali, Maître Dovi, Maître Conseil, tout cela. Ces gens-là, ils avaient un premier ministre, c'était Kofigo. On aurait pu faire simplement comme au Bénin, le premier ministre de la transition devenait président, comme Nicéphore Sogolo. Mais l'opposition a plutôt combattu Kofigo. Et ont jeté Kofigo dans les bras d'Eyadema. Donc, nous avons une opposition incapable de faire l'alternance. Et les méthodes n'ont pas changé jusqu'aujourd'hui. C'est la même stratégie. Donc, l'alternance ne peut... Le pouvoir aussi a une responsabilité. Non, le pouvoir ne doit pas donner l'alternance à l'opposition. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Oui, les réformes, si on arrive... Oui, tout le monde est d'accord pour la réforme.